Voilà, mesdames et messieurs, tout d'abord, je tenais à vous remercier d'avoir répondu à cette invitation des élus communautaires ainsi que du personnel de la communauté de communes. Vous savez, lors de ces exercices, il peut nous arriver ou d'oublier quelqu'un, ou d'oublier de parler de quelque chose en particulier. Alors, dès à présent, et tout de suite, je m'en excuse par avance si jamais j'oublierai ou quelqu'un, ou de parler de quelque chose. Je vais un peu bouleverser l'ordre du protocole, si vous le voulez bien, et je vais tout d'abord rendre hommage à M. Barriga, qui était un des membres fondateurs, d'abord du district rural, puis de la communauté de communes. Il a été président de 1995 à 2008. Et le 31 janvier l'année dernière, il nous a quittés. Et j'ai aperçu Madame Barriga. Madame Barriga, je vous salue. Et je prendrai rendez-vous avec vous dans les semaines à venir, si vous le voulez bien, afin que nous puissions marquer du passage et le travail qu'a fait M. Barriga sur un des sites communautaires. Et je ferai de même avec la famille de Gérard Taïs. Gérard Taïs, qui était lui vice-président, nous a quittés en 2017. Donc je proposerai aux élus communautaires que nous marquions par une plaque des endroits sur lesquels ou qui leur ont été chers durant leur mandat. Monsieur le sous-préfet, je vous remercie de votre présence. Je tenais également à vous remercier pour les bons échanges que nous avons eus avec vos services, avec M. Sitterlé, tout ce qui a touché le contrat de ruralité, par exemple. Le seul petit regret que j'aurais au niveau du contrat de ruralité, c'est que peu de communes ont pu être, je dirais, éligibles sur notre territoire. Mais en tous les cas, je vous remercie encore car vous nous avez beaucoup aidé en 2018 et sur le programme qui va démarrer en 2019 avec la construction du pavillon d'accueil à la Citadelle, vous serez encore à nos côtés. Donc, merci beaucoup. Monsieur le sous-préfet, vous le savez, le contexte national aujourd'hui est un peu tendu. Des attentats, il y en a toujours eu en 2018, et même si beaucoup se souviennent que celui du marché de Noël à Strasbourg, il y avait auparavant le colonel Bertram qui s'était sacrifié. Et dans ce contexte, aujourd'hui, il y a le peuple de France qui est par moments dans la rue. Je ne parle pas des casseurs, et je reviendrai un peu plus loin les concernant. Et je crois qu'il y a des choses qu'il faut qu'on entende et que l'État entende. Et le président de la République a ouvert le grand débat. Il l'a ouvert notamment hier lors d'une réunion dans l'Eure, où il est prêt à revenir sur certaines choses. Alors, permettez-moi au moins de vous donner une primeur sur certaines réflexions qu'il va falloir, à mon sens, envisager. Je crois qu'on ne peut pas continuer toutes les politiques d'austérité que l'Europe veut nous imposer. Il va falloir qu'on regarde, et qu'on regarde qu'est-ce qui est bon pour notre pays. Il va falloir qu'on réfléchisse à peut-être arrêter de faire disparaître quelques services publics. On voit régulièrement la fermeture de perceptions, ou alors des perceptions en sous-effectifs. Le président de la République est revenu dans son débat hier, je crois que c'était hier ou avant-hier, sur par exemple les cartes d'identité.
il est revenu sur la discussion sur les 80 km/h. Et lui-même dit ce que je dis déjà depuis 2 ans, qu'il faut peut-être arrêter de tout numériser. Voilà, je crois que lors de ce débat, il faudra que tout ça soit clairement évoqué, parce que certaines revendications, lorsqu'elles concernent les retraites, lorsqu'elles concernent le pouvoir d'achat, on ne peut que les entendre. Et l'État doit les entendre. Je tenais également à saluer Stéphanie Kiss, conseillère régionale, représentant ce soir le président de la région. Et je voulais la remercier pour l'aide qu'elle nous a apportée dans le dossier de mettre en place une réflexion concernant la mobilité sur notre territoire. Donc Madame Kiss, soyez remerciée de votre aide. Il nous a permis d'avoir le retour du président de la région et de pouvoir lancer cette étude qui concerne, je le répète, notre territoire. Je tiens à saluer, je l'ai vu auparavant, Rachel Zirovnik, vice-président du département et représentant ce soir le président Weilton. Donc Rachel, merci parce que les différents travaux, et notamment les travaux sur la fibre, je me permets... Les travaux sur la fibre avancent, alors avec par moments quelques difficultés, mais je dirais que dans le fond, ils avancent bien. Et que c'était une vraie attente de nos habitants. Et qu'aujourd'hui, on termine tout doucement la plaque de Rodemack et ensuite, on démarrera la plaque de Volmerange-les-Mines, avec les dernières 4 communes que sont Écherange, Canfin, Volmerange-les-Mines et Zoulgane. Le président Weilton avait évoqué de mettre en place sur les territoires un pacte financier, ou en tous les cas une réflexion. Je pense qu'il est important de le faire, et en tous les cas, Rachel, je viendrai lors de ces réunions. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'aujourd'hui, l'ensemble des collectivités, nous arrêtons de faire du saupoudrage, mais que nous ayons de réels projets d'aménagement. Pourquoi je dis ça? Parce que aujourd'hui, lorsque les budgets des communes, lorsque les budgets de la communauté de communes sont faits en février, à un moment donné, être sollicités sur des aménagements qui, à la base, sont des aménagements départementaux, et je parle notamment ou de rond-point, ou comme on a vu à Basse-Renchen, comme d'autres sont en discussion sur le territoire, je crois qu'il va falloir que chacune des collectivités cible ses compétences, intervienne sur ses compétences. Et si demain, dans ce pacte financier qu'on mettra en place avec le département nous dirait « Moi, je ne viens pas sur tel ou tel projet de la communauté de communes parce que c'est de votre compétence, mais par contre, je réalise à 100% d'autres. » En tous les cas, moi, je crois que l'avenir du développement de notre territoire et des territoires en général passera par une vision d'aménagement sur des périodes de 5 à 10 ans. En tous les cas, moi, je serai présent et je souhaite vraiment que le président, avec les territoires, avec les collectivités, démarre cette réflexion. Je tenais à saluer, alors, Pierre Cuny n'est pas là, mais mes collègues présidents d'intercommunalité. Nous avons des grands défis à relever. Vous avez vu dans la presse, après Nomos, qui est une association qui concerne les 6 EPCI du Nord-Mosellan, nous avons lancé le pôle métropolitain frontalier, avec 3 communautés de communes et d'agglomération de Meurthe-et-Moselle. C'est important, c'est bien de le faire, mais là aussi, il va falloir que les dossiers soient concrets.
Parce que lorsqu'on regarde aujourd'hui, et ce qu'on a fait au niveau de Nomos, donc de l'association des 6 EPCI du Nord-Mosellan, c'est bien, on se parle, mais aujourd'hui, concrètement, rien n'est encore sorti vraiment de terre. Il y a des projets qui sont en train d'être finalisés, des projets qui sont importants, notamment en milieu rural. Je pense au dossier de l'abattoir, et je vous en parle depuis 2011. 8 ans pour faire sortir un tel projet. Excusez-moi, mais à l'échelle des 6 EPCI qui ne coûtent que 3 millions d'euros, je trouve que ça devient long. Et je pense que les agriculteurs pensent la même chose que moi. Il nous faudra une manière globale, et on pourra s'appuyer sur la réflexion que fera la communauté de communes sur la mobilité, mais il nous faudra l'envisager d'une manière globale. Aujourd'hui, c'est quand même un de nos problèmes les plus importants. Les plus importants, pourquoi? Parce que déjà, il touche la sécurité de nos enfants qui vont à l'école aux mêmes horaires où nos villages sont traversés par ces travailleurs transfrontaliers qui ont perdu 10 minutes sur l'autoroute et qui veulent les rattraper en traversant nos villages. Donc là, il va falloir vraiment qu'on s'organise et qu'on ait une vraie réflexion. Mais il va falloir aussi qu'on réfléchisse à d'autres modes de déplacement. Les transports en commun, c'est très bien. Les bus, c'est très bien. Mais si un bus part de Étangerande et qui va à Frisange, et que tous les matins il est coincé sur la route départementale avant d'arriver à Frisange, je vous parie qu'au bout de 3 jours, il n'y a plus personne dans le bus. Donc ça veut dire qu'il va falloir qu'on profite aussi des outils que sont le SCOT, par exemple, pour qu'on mette en œuvre, qu'on mette en place des voies sur le territoire, mais qui permettent le transport par bus ou par tout autre moyen qui réuniront plusieurs individus. Et ça doit être une grande réflexion. La 31 de Grasse, moi je suis élu depuis 95. J'étais adjoint en 96, en 98, 99, j'étais présent au premier débat sur la réalisation de la 31 bis. La 31 bis est revenue sur le tapis en 2004 au moment des élections régionales. On est en 2018, on continue à rediscuter de la 31 bis. Alors, si vous voulez mon avis, dans un premier temps, même avec un péage, je préfère la 31 bis. Parce que si on continue comme ça, et si on ne regarde pas ce qu'on a fait en regardant derrière nous, à cause des diverses idées des uns et des autres, depuis 97, 98, aucune décision n'a été prise sur ce dossier qui doit être un dossier prioritaire. Le nombre de salariés au Luxembourg augmente tous les jours. Et donc si on ne leur donne pas des moyens pour se déplacer, il y a d'autres territoires en France où il y a des péages. Dans la région du Jura, dans la région de Besançon, pour aller vers la Suisse, les autoroutes sont à péage. Et les salariés la prennent. Donc, ne nous focalisons pas sur l'histoire du péage. À mon sens, le mot d'ordre doit être la 31 à 3 voies, avec ou sans péage. Et si à un moment donné, on trouve que ces péages seront injustes, il sera toujours temps d'aller les enlever. Mais au moins la 31 sera là. Si on continue à discuter, il n'y aura rien du tout. Et puis, quand on évoque la mobilité, il faudra aussi, et la région commence à s'y atteler, à développer le ferroviaire. Développer le ferroviaire, ça veut dire peut-être réfléchir aussi au trafic. Aujourd'hui, nous n'avons que 2 lignes ou 2 voies qui vont de Thionville à Luxembourgville.
peut-être que là aussi, soit on sort le fret de ce sillon et on intensifie, le trafic pour transporter au moins aux heures d'embauche les salariés transfrontaliers, soit il va falloir réfléchir à d'autres moyens de déplacement. En tous les cas, des études ont eu lieu, même sur d'autres territoires, et auxquels on a participé sur les financements. Mais cela aussi, maintenant, il faudrait aboutir et avoir un positionnement commun du Nord-Mosellan et aussi demain du pôle métropolitain frontalier. Et puis le dernier outil qu'on a mis en place au niveau des présidents d'intercommunalité, c'est le CIDELON. La gestion des déchets est aujourd'hui un combat de tous les jours. Vous savez qu'on aura de nouvelles lois et de nouvelles directives auxquelles nous devrons nous plier, certaines d'ici 2 ans, d'autres d'ici 4 ans. Et donc, ensemble, les territoires, nous allons continuer à travailler sur cette thématique. Alors, il n'est pas là ce soir, mais je voulais lui dire, et je sais que la presse peut-être va le relater, vendredi matin, Laurence Teichen a égayé ma matinée. Et je tiens à saluer nos voisins de Cons et de Haute-Cons. Donc Laurent a réagi en disant « Michel Paquet veut voler les œufs dans le nid ». Déjà, je laisserai les élus de Cons et de Haute-Cons juger la qualité de l'image. Mais je voulais surtout lui dire que Michel Paquet ne veut rien voler. Michel Paquet pense qu'en matière d'aménagement et de logique territoriale, aujourd'hui que Cons et Haute-Cons soient rattachés à la communauté de communes, on travaille avec ces 2 communes à travers la compétence GEMAPI qu'on a pris. On a nos camions de collecte ou de tri ou d'ordures ménagères qui traversent leur territoire pour relier par exemple Bergues à Bayram. Et je pense qu'aujourd'hui la nouvelle communauté de communes de Sierck et du Bouzon-Villois est suffisamment forte, et en habitants et en grandeur de territoire, que franchement, si ces 2 communes venaient nous rejoindre, il ne devrait pas y avoir de grands bouleversements des EPCI dans le Nord-Mosellan. En tous les cas, ne l'ayant pas encore vu, et comme nous avions convenu avant Noël de nous voir pour évoquer ce sujet, je garde espoir que cette rencontre aura lieu et que ce n'était qu'un trait, je dirais, d'humour et de provocation, comme j'aurais peut-être pu le faire. Alors pour rester dans la thématique, je vais juste lui dire, mon cher Laurent, fais attention, c'est bientôt Pâques. Je tenais à saluer messieurs les sages, mesdames et messieurs les vice-présidents et élus communautaires. Je tenais à vous dire que notre communauté de communes, dans l'ensemble, se porte bien. Alors, je vais aborder 30 secondes, monsieur le sous-préfet, un sujet que, même s'il n'y a pas eu de baisse de DGF ces dernières années, je rappelle simplement qu'on est passé de 1 million il y a 4 ans à 34 000 € en 2018. Voilà. Malgré ça, notre communauté de communes se porte très bien. Je salue Pierre Cuny, qui vient d'arriver. Sois le bienvenu, Pierre. Et donc, pour vous dire que, au niveau de notre communauté de communes, nous clôturons l'année 2018 avec un déficit d'investissement de 8 millions. Mais pour vous rassurer, nous avons 14 millions d'excédents des années précédentes et nous n'avons pas encore fait rentrer, je dirais, toutes nos subventions et toute la TVA en lien à 2018. Donc au moment
de notre débat d'orientation budgétaire, au moment du vote du budget, nous pourrons continuer l'ensemble des travaux que nous avons programmés, même si certains, et je parle de l'enfouissement sur les voiries d'intérêt communautaire, se sont terminés. Notre programme de voirie va, lui, continuer. Vous savez que j'ai pris un engagement auprès de vous pour que, au mois de février ou mars 2020, les derniers ordres de service soient signés et que la machine des travaux soit lancée et que toutes nos communes auront leur voirie d'intérêt communautaire terminée. À titre d'information, c'est 18 millions d'euros payés, mis dans l'économie locale que la communauté de communes a injecté en 2018. Nous allons poursuivre aussi les travaux qui sont prévus, comme la Maison de la Nature. Il est important que nous restions dynamiques en matière de travail. Pourquoi? Parce que il nous faut être vigilants à l'économie générale, c'est sûr, mais aussi à l'économie locale. Nous avons la chance d'avoir un territoire qui a un peu plus de 30 ans, a reçu un équipement industriel de haute technologie, et monsieur le directeur, monsieur Rousseau, je vous salue. Et aujourd'hui, il est important que nous poursuivons à être à la pointe de cette technologie, à la pointe du contact et du lien avec les entreprises. On voit que lorsque l'on a des bâtiments à mettre à disposition des entreprises qui se créent, ces espaces sont loués très rapidement. Et peut-être qu'il faudra nous poser la question. On sait que Thionville a fait et est en train de faire, mon cher Pierre, tout ce qui concerne le télétravail. C'était une idée qu'on avait il y a 10 ans, où d'ailleurs on avait été à Amsterdam voir ce qui se passait pour le mettre en œuvre. Donc aujourd'hui, moi je ne crois pas que les territoires doivent être concurrents. Les territoires doivent être partenaires. Et peut-être qu'une de ces pistes, c'est nous d'avoir des bâtiments, d'avoir des locaux prêts à être mis à disposition d'entreprises qui veulent venir s'implanter, d'entreprises, d'artisans. Je peux vous assurer que le nombre de demandes est très important. En règle générale, lorsque on dit que c'est des fois un peu plus compliqué financièrement, il y a des politiques qui font les frais, qui en font les frais. Chez nous, ce n'est pas le cas. Le social, le sport, la culture n'ont pas été du tout impactés. Au contraire, suite au travail des élus communautaires, une dynamique a été mise en place. On voit que dans le domaine du sport, même si le tournoi professionnel n'a pas eu lieu, il y a eu un tournoi de golf pour les amateurs et qui a été très bien accueilli. On a mis une opération qui s'appelait Golfou, qui est venue dans toutes nos 20 communes, qui a pu, où chacun dans nos villages a pu s'initier au golf. Alors c'était un peu parce qu'en 2018, la France accueillait un événement planétaire dans le monde du golf, c'est-à-dire la Ryder Cup. Et d'ailleurs, on peut féliciter l'Europe qui a remporté cette compétition. On voit que dans les programmes culturels, et je me souviens du moment partagé à Étanges-Grande avec Color of Time, où les gens étaient en liesse sur la place du marché à Étanges-Grande, où les gens étaient dans une harmonie, où les gens étaient dans l'échange. Et donc, pour tout ce travail, moi je tenais aussi à vous remercier, vous tous les élus, qui mettaient en œuvre ces rendez-vous, qui décidaient de les financer.
On va dans le domaine du tourisme, et je l'ai évoqué avant avec la participation de l'État, construire ce pavillon d'accueil. On va donner un vrai lieu et on va marquer notre empreinte au niveau du tourisme. Et moi, je suis toujours convaincu que le tourisme, c'est de l'économie. Et je souhaite que le projet qui est en gestation auprès du Golfe à Bas-Rheinchen se réalise. Ce territoire a besoin d'hôtels. Il a besoin d'hôtels, pas seulement au Golfe, mais aussi ailleurs sur le territoire. L'hébergement est une demande également très forte. Et donc, il va falloir qu'ensemble, on continue à faire avancer ces politiques. Il nous reste 14 mois avant la fin de ce mandat. Et je crois que ces 14 mois-là, il va falloir, dans certaines thématiques, mettre des bouchées doubles. Et lorsqu'un territoire avance comme ça, il ne peut pas oublier ses habitants un peu plus faibles, ceux qui ne travaillent pas au Luxembourg, ceux qui sont peut-être plus âgés, qui ont des retraites moins importantes. Et donc nous allons en 2019 construire la MSAP, qui est une maison de service au public, où nous allons mettre en place et centraliser l'ensemble de nos politiques, à la fois dans le social, mais de toutes nos politiques vers nos habitants. Il faut arrêter de les faire courir et de les renvoyer dans toutes les administrations. Donc là, nous aurons un endroit centralisé, identifié, où chacun pourra demain y venir. La cuisine centrale est en train de s'achever et nous devrions l'inaugurer au premier trimestre 2019. Et donc là, nous livrerons enfin, avec le partenariat du FJT, les repas à la fois au périscolaire et aux crèches. Il me reste une thématique que je n'ai pas abordée, c'est l'environnement. Nous venons de terminer le programme d'assainissement collectif tel qu'il avait été écrit à son origine. Avec la station de Étanges que nous avons inaugurée il y a 1 mois et demi, 2 mois, c'est la fin de ce programme d'assainissement collectif. Et là, mes chers collègues élus communautaires, ça ne va pas être simple. Parce que maintenant, il va falloir se remettre au travail et il va falloir imaginer l'assainissement de demain. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, certaines de nos stations sont déjà saturées. Donc il va falloir regarder et se poser la question de savoir comment nous allons pouvoir être en concordance avec le SCOT. Vous savez que le SCOT donne à chaque territoire la possibilité de se développer en donnant des espaces plus importants sur différentes communes. Alors toutes les communes en ont, mais forcément aujourd'hui on est quand même dans une politique pour éviter de consommer de la terre agricole. Et donc on essaye de rassembler un peu les gens. Donc il va falloir voir demain comment on écrit cette nouvelle politique d'assainissement. Ça ne va pas être chose facile et je vais compter sur à la fois le courage politique, parce qu'il en faudra. Il faudra peut-être dire à tel ou tel endroit ou dans telle ou telle commune, il n'y aura pas d'assainissement collectif. Et donc, ça sera vraiment du courage. Et donc, moi, ce que je vous demande, c'est qu'on ne se dise pas, bon, de toute manière, on avait dit qu'on n'augmenterait plus avant 2020 ou 2021 l'assainissement, et on laissera au suivant le soin d'y réfléchir. Moi, ce que je voudrais, c'est que dès à présent, avec les élus communautaires actuels, nous commençons à lancer la réflexion.
Nous avons pris également une décision forte, c'est-à-dire la prise de compétence de GEMAPI, c'est-à-dire la gestion des rivières. Nous l'avons pris en régie directe. Il était important qu'on le prenne. Non pas que où les syndicats ou autres avaient fait du mauvais travail, non, loin de moi cette idée, ou de dire ça. Mais parce qu'aujourd'hui, un des fléaux et un des problèmes de ces rivières, c'est qu'aujourd'hui, une partie de nos habitants sont, lors de pluies très fortes, régulièrement inondés. Et que la lutte contre les inondations, c'est pas le même coût que d'entretenir les berges. Il va y avoir besoin, à certains endroits, de réaliser des ouvrages. Et vous tous, qui êtes ou élus ou qui avez une connaissance de la vie publique, vous connaissez le coût de tels ouvrages. Et aujourd'hui, à mon sens, les seuls qui pouvions intervenir, c'était la communauté de communes. Donc moi, je me réjouis que cette compétence a été prise en régie. Il n'y avait pas beaucoup de voix d'écart, il n'y avait qu'une voix. Je crois que c'était sûrement un des votes les plus discutés à la communauté de communes. Ou au moins, s'il n'était pas discuté, le résultat du vote était discuté. En tous les cas, aujourd'hui, nous l'avons. Et là aussi, pour moi, il s'agissait, et pour les élus qui ont soutenu cette démarche, il s'agissait d'avoir une cohérence. Nous avons l'assainissement. Il est question que d'ici 2026, nous ayons la compétence eau potable et d'avoir les rivières avec, en plus, la loi MAPAM qui nous avait donné au 1er janvier les eaux pluviales. C'était d'avoir quelque part une cohérence et d'avoir tout le circuit de l'eau en compétence directe au niveau de la communauté de communes. Voilà. Et puis, en matière d'environnement, vous savez, je fais partie de ceux qui, par moments, lorsqu'on leur parlait du réchauffement climatique, je souriais. Alors, sur le ton de l'humour, je vais vous dire que je suis un peu plus inquiet. Pourquoi je suis un peu plus inquiet et que je me dis que c'est peut-être une réalité? C'est qu'aujourd'hui, il faut savoir que des vignerons bordelais, à cause des problématiques de réchauffement, commencent à récupérer des cépages du Bordelais pour aller les planter en Angleterre ou dans le nord de l'Europe, parce que dans les prévisions, dans les années à venir, il fera même trop chaud pour leurs vignobles. Et donc là, je me suis dit, oula, peut-être que le réchauffement climatique, ça devient un peu plus concret. Donc ça, c'était pour la plaisanterie. Mais je crois qu'il est important qu'on stabilise le fonctionnement de notre pays, parce que si ce réchauffement intervient, je pense que nous aurons très rapidement des migrations, mais des migrations qui seront climatiques. Et là, les gens auront le choix de rester où ils sont et de mourir, ou de bouger. Et donc, si nous n'avons pas stabilisé un ensemble de choses chez nous, il va être compliqué de pouvoir les accueillir. Mesdames et messieurs les élus communaux, je voulais vous dire que les élus communautaires ont entendu les difficultés financières des communes. C'est régulièrement que nous sommes interpellés. Et nous avons, à travers nos décisions, la prise de compétences au pluvial, notamment GEMAPI, nous avons indirectement redonné une autonomie financière aux communes, parce que nous avons fait le choix de reprendre ces compétences sans transférer les charges. Ça va donner un réel coup de pouce sur vos budgets 2019.
j'ai regardé, ça va aller pour certaines communes, je dirais les plus petites, à des aides entre 20 000 euros jusqu'à 150 000, 200 000 pour les plus grosses. Et les avoir sur nos budgets de fonctionnement, nous savons tous ce que c'est. Et donc, indirectement, et je l'espère, les élus communautaires vous ont redonné une autonomie financière. En tous les cas, moi j'attire votre attention. Il ne faut pas tout transférer à la communauté de communes. Maintenant que le président de la République s'est souvenu qu'il y avait des maires en France, et d'ailleurs qui veut les associer au moment du grand débat, où d'ailleurs il a aussi dit qu'ils avaient peut-être fait une bêtise avec les métropoles et qu'il fallait rester un peu plus local. Je crois qu'il est important que les communes, et là aussi nous devrons travailler dessus, c'est-à-dire qu'à travers le futur ou le nouveau pacte financier, nous devrons regarder pour que cibler les compétences qui restent dans la commune, de s'assurer que chacun et chacune aura les moyens de les mener. Et il n'y a que comme ça que l'échelle communale restera. Pour que l'échelle communale reste et soit reconnue par nos habitants, vos habitants, il faut que vous ayez aussi les moyens d'intervenir et de mener des politiques propres. En tous les cas, je vous informe que dès le printemps, je vais reprendre mes visites de territoire comme tous les ans et peut-être que nous devrons changer les horaires. Il y a certaines communes où je viens et où il y a très peu de gens qui viennent me voir. C'est des fois bon signe, ça veut dire qu'il n'y a pas trop de problèmes. Ou suivant le créneau, il y a des fois peu d'élus. Alors peut-être qu'il faudra que je vienne le soir, afin au moins de garantir un maximum d'échanges avec le maximum de vos conseils municipaux à minimum. Et donc si vous êtes d'accord sur la formule, on pourra se voir plus tôt le soir afin d'échanger. Je vous dis, en 2019, nous arrivons à un vrai tournant. Et il faudra qu'on le négocie tous correctement ensemble. Un territoire, même si nous, élus, nous faisons tout ce que nous pouvons pour essayer de le faire vivre, ne vivrait pas sans les associations, sans le monde associatif. On pourrait avoir ce que beaucoup nous disent des fois, qu'on est un territoire dortoir. Et quand on connaît la puissance associative, la présence des clubs sportifs, des clubs culturels, des associations en tout genre, je peux vous dire qu'on n'est pas un territoire dortoir. Donc ne vous laissez pas dire ça. Et donc je tenais à remercier tous les présidents, tous les bénévoles de ces clubs. Vous faites vivre notre territoire. Et nous avons ce soir souhaité mettre à l'honneur, et j'invite Roland Balsazac, vice-président au sport, à remettre à monsieur et à madame Gerbert, président et membre du comité du roller skate, pendant 25 ans. Et donc le skate étant un club d'intérêt communautaire, nous tenons, monsieur et madame Gerbert, venez nous rejoindre. Nous tenons à vous remercier et à vous remettre un petit cadeau pour ces 25 ans pour lesquels vous êtes investis. Vous êtes arrivé au roller skate en 93. Donc, monsieur Gerbert, félicitations, madame Gerbert. Manon, venez. Donc soyez remerciés pour votre application et vraiment, vous voyez, la communauté de communes est reconnaissante envers les bénévoles, donc n'hésitez pas à rester longtemps dans vos clubs, les faire vivre, on sera à vos côtés. En tous les cas, merci beaucoup pour le travail que vous avez fait
Et merci à votre association, à votre club, qui nous a donné au niveau européen, qui a fait connaître Étanges, la communauté de communes au niveau européen, au niveau mondial. Aujourd'hui, je crois qu'il y a encore 170 licenciés et que c'est un des tout premiers clubs de patinage en France. Donc merci pour tout le travail accompli. Voilà, il existe d'autres associations que je voulais aussi remercier. C'est des associations qui s'occupent du périscolaire et de l'extrascolaire, bien sûr. Donc remercier les bénévoles, parce qu'il faut savoir que tous les membres des conseils d'administration sont des bénévoles. Puis ils ont des salariés. Donc merci pour le travail qui est fait. La qualité de votre travail nous est vantée régulièrement par nos habitants, par les utilisateurs du service. Moi, je voudrais juste vous faire passer un message. Je suis de plus en plus régulièrement interpellé par les communes au niveau du coût de ce service. Et je voudrais qu'en 2019, nous nous remettions tous autour d'une table. Parce que sans ça, le risque est grand aujourd'hui de faire exploser le système. Et ça serait quand même dommage de se priver de la qualité de ce service, de la qualité de votre personnel. Et donc, je provoquerai une réunion officielle à l'échelle de la communauté de communes avec Gérard Gardel pour vous recevoir tous par secteur avec les maires des communes. Que chacun s'exprime une bonne fois pour toutes sur le sujet. Mais j'étais à des vœux dernièrement dans les communes, et je dirais encore avant la fin du mois dans d'autres. C'est un sujet qui est régulièrement évoqué. Voilà, donc, s'il vous plaît, n'oubliez pas de mettre les communes et la communauté de communes au centre des décisions. Parce que, indirectement, ce travail-là, c'est une délégation de service public qui vous est donnée. Même si ce n'est pas fait de la manière qu'une délégation de service public doit être conduite, et je le dis devant monsieur le sous-préfet, mais il se bouche les oreilles pendant ce temps-là, et donc, il faudra qu'on en discute, et qu'on en discute de manière à ce que le système et le service durent, le risque étant que les communes se démarquent et reprennent en régie directe ce service. Je sais que c'est pas facile de faire maintenant la transition parce que peut-être mes propos étaient un peu plus durs, mais c'est la réalité des choses. Et moi, je voudrais qu'on conserve le système actuel, je veux qu'on conserve le personnel, parce que vous avez une vraie valeur ajoutée et de vraies connaissances. Je tenais à saluer et à remercier par leur présence les forces militaires, les forces de l'ordre, les forces de secours. 2018 est comme malheureusement maintenant depuis quelques années, c'est pas simple. C'est pas simple parce que vous êtes, je dirais, tous les jours sur le pont. En tous les cas, nous élus, nous membres actifs de la société, nous ne pouvons que vous soutenir contre les gestes intolérables qui sont faits à l'encontre de vos services.
En tous les cas, mesdames et messieurs, sachez que vous avez tout mon soutien, tout le soutien des élus communautaires et le soutien de 90% de la population à minima. Parce que le travail que vous faites est exceptionnel et aujourd'hui, vous le faites dans des conditions difficiles. Donc je vous remercie sincèrement de ce travail qui est effectué. Et j'espère vous pouvez les applaudir. Et j'espère que tous ceux qui ont touché à l'intégrité de nos forces de l'ordre, que tous ceux qui ont touché au symbole de la République, que les gendarmes, les magistrats fassent leur travail et qu'ils ne soient pas relâchés comme s'il ne s'était rien passé et qu'ils soient réellement et sévèrement condamnés à hauteur des actions qu'ils ont menées. Je tenais... Alors au début, je m'étais dit, bon, t'as le temps, t'as jusqu'à 9h, l'OM ne joue qu'à 9h, mais... On arrive tout doucement au bout, vous inquiétez pas. Je tenais à remercier l'ensemble du personnel qui travaille sous la houlette d'Olivier Oudot, qui nous accompagne, nous élus, tout au long de l'année, qui accompagne nos habitants, et des fois, c'est pas simple. Hein. On ne reçoit pas des fois que des mails gentils de nos habitants, et certains ont des niveaux d'exigence élevés. Et donc, moi, je le remercie pour ce travail accompli. Je remercie l'ensemble des élus, l'ensemble des vice-présidents. J'y associe aussi les conjoints des élus, les conjoints de nos salariés. On sait que le service public demande des grands écarts d'horaire, de la souplesse. Donc, vous tous qui les accompagnez, qui nous accompagnez, soyez-en également remerciés. Je remercie également l'ensemble de nos partenaires qui, au quotidien, journellement, nous accompagnent dans la mise en œuvre de nos politiques. Avant de vous inviter à passer au moment le plus convivial de la soirée, vous savez qu'on a l'habitude que vous repartiez un peu avec un petit cadeau. Donc cette année, c'est à votre sécurité que j'ai pensé en premier. Donc c'est jaune. Et en plus, il est de qualité parce qu'il y a un sifflet. Parce que des fois, il est important, bien sûr, d'être vu quand on est en insécurité, mais aussi d'être entendu. Donc n'hésitez pas à repartir avec ce petit cadeau. Je voulais rappeler, pour ceux qui le souhaiteraient ou qui sont encore disponibles dimanche, il y a le concert de Nouvel An au gymnase à Cannes. C'est un grand orchestre qui vient de la région parisienne. C'est Divertimento. Voilà. M. Kalinski qui hoche la tête, c'est donc que j'ai bon. Et vous trouverez à l'arrière de la salle, vous pourrez récupérer des BIMSCA. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail. C'est un système de carte électronique que vous allez pouvoir avoir en permanence sur votre téléphone, mais c'est aussi, pour nous, une manière de rester connecté. On a peut-être où on ne communique pas suffisamment assez avec vous, et en tous les cas, à travers ce mode d'information, on pourra évoquer soit des routes qui seront coupées pour cause de travaux, soit des manifestations sportives ou culturelles. Voilà, donc n'hésitez pas, le but étant dans un premier temps
d'en distribuer 4000 sur le territoire. Et si il y a un vrai retour, nous essayerons d'équiper l'ensemble des foyers du territoire. Donc pour ça, il faut juste une chose, avoir envie de passer quelques minutes avec les gens qui vont vous montrer comment l'installer et avoir un smartphone. Voilà, donc mesdames et messieurs, au nom des élus communautaires, au nom du personnel de la communauté de communes, je vous souhaite à tous une bonne santé pour 2019, du bonheur et de l'épanouissement personnel et professionnel. En tous les cas, tous mes vœux, tous nos vœux pour cette nouvelle année. Merci à vous.